C'est bon? Top. Donc Sabrina Bousseki, La Révolution est en marche. On est venu se solidariser avec les camarades de la RATP pour dénoncer donc les pratiques mafieuses de la RATP. Donc je pense qu'eux-mêmes vont se puisque les premiers concernés sont là aujourd'hui. C'est tout simplement un appel à la continuité de notre lutte collective. C'est une lutte collective qui dépasse les entités politiques. Il faut absolument se solidariser de nos camarades qui subissent des choses scandaleuses dans notre pays. La RATP, c'est une vraie découverte pour moi. C'est une catastrophe. Comment une entreprise qui se dit publique, pratique, tout simplement des démarches fallacieuses, des licenciements abusifs sur des faits graves que des gens n'ont jamais commis. Comment des agents du service public sont traités comme cela? On va prendre le mégaphone. En tout cas, l'idée qu'on a envie de vous partager avec cette vidéo, c'est d'en appeler à la solidarité et à la continuité de ce combat qui est mené donc, par les premiers concernés, nos camarades agents du service public, comme M. Rabi et les autres, qui vont d'ailleurs s'exprimer. Mais là, la lutte, elle continue. On est devant la RATP. Il faut casser cette image. Soi-disant une entreprise de service public, et aujourd'hui, on broyait des vies humaines, des familles entières. C'est de l'abus de pouvoir. On est là pour dénoncer cette fausse image qu'aujourd'hui il génère. D'autre part, en arrière-plan, il y a aussi autre chose. C'est la privatisation de cette entreprise publique qui se profile. Les camarades de la RATP, depuis le mois de décembre, ils sont mobilisés. Donc nous, on est venus se solidariser, La Révolution est en marche, parce que le convoi, il a commencé au mois de décembre, mais parce qu'il y a depuis des années, on a des gens qui luttent et qui sont isolés. On a besoin de leur donner un coup de main. C'est pas normal que dans notre pays, on a une justice qui est de connivence avec des pratiques mafieuses. On ne peut pas donner d'autres mots à ce qui leur arrive. Créer des dossiers, monter des dossiers de toutes pièces pour prétendre à des faux actes graves qui sont de l'ordre même parfois du pénal, mais c'est gravissime. Donc on est là pour se solidariser avec eux. On a compris une chose, c'est qu'à la RATP, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière. Ce sont des pratiques qui existent depuis des années, qui sont systémiques. Moi, à chaque fois que je rencontre des agents, je suis sidérée de leur histoire. Je me dis, c'est pas en France, c'est pas la RATP. Donc il faut absolument que vous veniez, on en appelle à la continuité de la lutte. Tous les camarades, tous les gens qui se sentent concernés, les premiers qui sont éventuellement, qui travaillent encore au sein de la RATP, qui vivent des choses et qui n'osent pas s'exprimer parce que c'est l'omerta, on vous annonce qu'il y a une permanence tous les vendredis au 42 rue de Clignancourt qui est assurée par différentes entités, notamment La Révolution est en marche. Tous les vendredis après-midi, c'est une permanence qui vise à vous accueillir si vous avez envie de vous exprimer, si vous avez envie d'être accompagné. On n'a pas la science infuse. On n'a pas des gros moyens, on se dit juste qu'il faut se solidariser, qu'on a besoin d'être ensemble pour pouvoir lutter, on a besoin de faire levier. Donc venez, c'est pas possible que dans notre pays, il y ait des gens comme ça qui crèvent la bouche ouverte, c'est pas normal. Il y a des démarches juridiques depuis plus de 4 ans qui sont initiées. Il y a un vrai travail de fond de la part des gens qui subissent toutes ces injustices. Et ils s'en sortent pas parce que dans notre pays, on a une justice qui est de connivence. Donc au-delà des prud'hommes, on a carrément des institutions publiques qui adoubent la RATP dans ces pratiques-là. Ce n'est pas normal. C'est le service public, c'est l'argent du contribuable. Qu'est-ce qu'on veut pour demain? Donc on est là, on en appelle à la solidarité, c'est la première initiative qu'on met. Ce ne sera pas la dernière. Donc je vais laisser les camarades s'exprimer. Je voulais dire avant tout bravo à cette dignité qui est récupérée. On est là, on est debout, on est sous la pluie. C'est pas le nombre qui compte. C'est pas le nombre qui compte. On est là stratégiquement, on est sous les fenêtres de la RATP volontairement pour interpeller les citoyens et les citoyennes pour dire regardez ce qui est devenu la RATP, l'entreprise du service public. Une machine à broyer et dans des pratiques inadmissibles. Donc la perte du statut, la CDIsation à outrance, tout ça pour des raisons de rentabilité. Mais c'est pas que ça, c'est la discrimination, c'est le racisme, c'est l'abus de pouvoir par le juridique. C'est pas possible de gérer des ressources humaines d'une telle manière. Donc là, je vais laisser les camarades s'exprimer. On vous donne rendez-vous à une prochaine fois. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook de La Révolution est en marche. Passez par des petits messages, venez aux permanences, solidarisez-vous des camarades, adressez-vous aux syndicats. Ici, on dépasse les entités politiques. On est là pour être ensemble et faire avancer la cause. Oh purée. Sabrina, Sabrina.
Aurélien, ton téléphone. J'ai plus de place. Je prends la parole. On me donne la parole, je prends la parole. On ne me l'a pas donnée avant, mais maintenant on l'a, on ne va pas la lâcher. Je remercie tous ceux et toutes celles qui sont là et qui sont venus aujourd'hui pour appuyer des gens qui ne sont même pas parfois leurs collègues, les associatifs, les révolutionnaires, les citoyens, les sympathisants, les gens qui ont une humanité au fond d'eux. Pas de se cacher derrière un couloir en se disant ce n'est pas mon problème aujourd'hui, ça ne sera pas mon problème demain. Ça peut être le problème de vous, ça peut être mon problème à moi aussi demain. Le harcèlement, la discrimination, les fausses accusations, les licenciements abusifs, les non-remplacements suite à l'inaptitude, tout ça, nous sommes présents aujourd'hui pour représenter ceux qui n'ont pas pu venir. Nous commençons ce combat. Nous commençons ce combat pour tous ceux qui voudront nous rejoindre ensuite. Merci à la Révolution est en marche. Merci à la Chapelle Debout. Merci aux syndicats qui ont bien voulu se déplacer. Bravo à toutes les victimes qui sortent du silence, qui sortent de l'ombre. On a fait des interviews à la radio, à la télé. On a fait des articles dans les journaux. Néanmoins, on a fait de la responsabilité de France Télévisions, de BFM,